Amis du soir, bonsoir. Une petite reprise Bezrat Hashem des cours à la demande du public. Donc on recommence notre série de cours. On le recommence bien dans le mois de Hadar, le mois où Marbim Besimcha. Et Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre un peu quel est pourquoi ce mois a mérité qu'on rajoute dans la joie, particulièrement dans ce mois, plus que les autres mois de l'année. Surtout que ce produit un événement exceptionnel, la fête de Purim. On conclut l'année des mois, puisque le mois de Nissan est le premier mois de l'année. À Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, le nouvel an des mois se fête le premier Nissan. Donc on va essayer de comprendre un peu à quoi ça rime tout ça, pourquoi et comment. En fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné en cadeau ce mois de Hadar. Alors d'abord le shiur est pour la réussite de la famille Haddad, Daniel et Asnet et leurs enfants, ainsi que pour l'élévation de l'âme de tous les Chayalim qui sont tombés dans cette guerre, et pour la délivrance, et Bezrat Hashem très rapidement, de tous ceux qui ont été pris en otage. Bezrat Hashem que nos otages rentrent, ceux qui sont vivants en bonne santé, ceux qui ne sont plus de ce monde, et bien qu'on puisse les enterrer en Israël, Bezrat Hashem comme il se doit, très prochainement, et qu'on ait la victoire sur nos ennemis, et Bezrat Hashem que Dieu fasse qu'ils soient éliminés de la terre, et qu'on retourne sur la bande de Gaza qui nous appartient à la base, et qui n'a jamais été aux Palestiniens. Avant l'État d'Israël, ça appartenait à l'Égypte, donc on l'a conquis, ça nous revient droit. Il y a 100 ans en arrière, il y avait des Bate Knesset, il y avait un Yeshuv Yehudi. Bezrat Hashem, c'est ce qui va se passer ce mois. Mois de Hadar, Vena Fochu, on va tout renverser. Alors dans le mois de Hadar, d'abord on va commencer par le fait que le mois de Hadar, il y a marqué sur le mois de Hadar, Mazalé Baré, que le Mazal du Ham Israël est en bonne santé, d'Afka précisément au mois de Hadar. Alors c'est bizarre parce que le Ham Israël est né quand est-ce qu'a eu lieu la naissance du Ham Israël? Au mois de Nissan, comme c'est marqué dans le Navi Yereskel, le mois de Nissan, c'est la naissance, on est sorti d'Égypte, un peuple va naître, un peuple d'esclaves qui va devenir un peuple libre, c'est au mois de Nissan. Alors de quoi ça parle quand on dit que le Mazal du Ham Israël est en pleine force et est en pleine santé? Et d'ailleurs, c'est marqué dans la halakha que si quelqu'un a un litige et qui doit passer devant un tribunal avec un non-juif, eh bien, de déplacer ce tribunal au mois de Hadar, il va certainement gagner son litige. Donc c'est un mois favorable pour tous. Eh bien, en fait, pourquoi? Il faut savoir que lorsque Haman a voulu décréter l'extermination du Ham Israël à l'époque de Purim, il n'a pas trouvé d'autre mois que le mois de Hadar. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de fête là-bas, dans ce mois-là. Vous allez me dire, alors, mais le mois de Rejman, il n'y a pas de fête non plus. Non, mais Léati Lavo, dans les temps futurs, la construction du troisième temple aura lieu au mois de Rejman. Il s'est dit non, il y a quelque chose de positif, c'est pas encore dévoilé, mais ça va se faire. Et il ne voulait pas être le déclencheur, le détonateur. Et donc, en fait, il s'est dit, le mois de Hadar, il n'y a rien. À part que Moshe Rabbeinu, le protecteur du Ham Israël, le défendeur du Ham Israël, est mort. Il disait, c'est de bon augure, puisqu'il est mort le 7 Hadar, c'est pour nous l'occasion, c'est pour lui donc l'occasion de pouvoir décréter un tel décret que de détruire le Ham Israël. Et voilà que les Chachamim ont ramené dans la Masachet Megillah. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que au mois de Hadar, non seulement Moshe Rabbeinu est parti de ce monde, mais il est surtout né au mois de Hadar, le 7 Hadar, le jour de son départ. Et le fait qu'il soit né en ce jour-là a pu faire en sorte justement de porter un mérite tellement grand pour l'homme Israël que le décret a été renversé. Et ainsi donc, grâce à ça, on peut dire que, en quelque sorte, la chute de Haman, Aracha, le mauvais perturbateur d'ici dans l'histoire d'Achashverosh, eh bien, le début de la Géoula a eu lieu grâce rien que par le fait que Moshe Rabbeinu soit né. Et donc c'est très important que finalement le Mazal de Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous protège. On dit que Moshe Rabbeinu et le Ham Israël ne font qu'un, comme le dit Rashi là-bas. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est le défendeur du Ham Israël. Il est le protecteur du Ham Israël. Moshe Rabbeinu est celui qui a été en fait l'intermédiaire relié entre Dieu et le Ham Israël. Comme le dit Rashi, c'est une Neshama Kolelet, c'est une âme qui, à l'intérieur d'elle, contient toutes les âmes d'Israël.
En vertu de cela, donc le jour de sa naissance, c'est le jour en vérité du Ham Israël aussi, ça les concerne, et donc c'est pour ça que le mazal, c'est-à-dire la bonne augure du Ham Israël est positive, si on peut dire l'étoile du Ham Israël est positive en ce mois-là, très positive, mais voilà qu'il y a marqué par ailleurs, En Mazal Israël. Le Ham Israël n'est pas lié avec le système des mazalot, des étoiles, de la constellation, de l'astrologie. Il y a marqué que le Ham Israël est au-dessus du mazal. Mais en fait, si on regarde bien le passouk, il y a marqué En Mazal l'Israël. En, c'est-à-dire En Sof Baruch Hu, c'est le mazal du Ham Israël. L'infinie grandeur de Dieu, c'est lui le mazal du Ham Israël. Et mazal vient du mot nozel. Mazal, ça veut dire ce qui fait couler. Donc d'où vient la force du Ham Israël? C'est une force transcendantale de Dieu lui-même. Et c'est par le fait d'être attaché à Moshe Rabbeinu, le Moshe Rabbeinu de la génération, Zayin Adar, c'est donc le 7 Adar, qui permet de renforcer notre potentiel gagnant, celui de surmonter les épreuves de la galoute, de l'exil. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on comprend que notre mazal est fort pendant ce mois de Hadar, et donc il faut en profiter. Donc on va rajouter dans la joie. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Masachet Ta'anit, comme rentre le mois de Av, on diminue dans la joie à cause de la destruction du temple qu'il y a eu au mois de Av, le 9 Av particulièrement. Donc, nous dit la Mishnah, ainsi lorsque on commencera le mois de Hadar, on rajoutera dans la joie. A priori, mais quel rapport? Quel rapport entre la joie du mois de Hadar et le Evel, le deuil du mois de Av? Eh bien, en fait, le rapport est tellement puissant que les Chachamim sous-entendent par cela que par le fait qu'on joyeux au mois de Hadar, le mois de Hadar, c'est la fin des 12 mois qui ont commencé à partir du mois de Nissan. Et quelle différence y a-t-il entre le mois de Nissan et le mois de Tishri, qui est le début de l'année, et le mois de Nissan, le début des mois? Pourquoi y a-t-il deux temps différents? Et le Rabbi nous répond parce que le mois de Tishri, c'est l'anniversaire de la conduite et de la direction du monde par Dieu d'après les lois naturelles. Et le mois de Nissan, depuis que Yaakov et ses enfants, le Ham Israël est né, c'est la conduite du monde par Dieu d'une manière surnaturelle. Et à qui on a confié cette possibilité, cette capacité? Au Ham Israël. Par le fait que, comme c'est marqué dans le passouk, dans le verset, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois est pour vous le début des mois. Et donc en fait, on a le pouvoir de fixer le temps. C'est incroyable, c'est surnaturel ça. Et donc en fait, ce pouvoir surnaturel, et là je fais un clin d'œil aux femmes, si on peut dire, Tzanoa évidemment, d'accord, puisque c'est la fête des femmes particulièrement, que chaque Rosh Chodesh, elles se doivent de s'arrêter de travailler. Donc messieurs, respectez vos dames, laissez-leur fêter le renouvellement du mois. Pourquoi? Parce que c'est le renouvellement d'une capacité surnaturelle à faire descendre dans le monde. En fait, on est détenteur de la recette des miracles. Un juif pratiquant Torah ou mitzvot, il ne fait que créer une situation miraculeuse à chaque pas, une redéfinition du monde à chaque instant. Et on le voit par le fait que Esther, la reine Esther, et regardez ce qui se passe par le fait qu'elle va se donner pour le Ham Israël, se sacrifier comme Mordechai et encourager le Ham Israël à faire la même chose. À la fin, le monde entier se plie devant Esther et Mordechai. Au point même que Achashverosh va donner la maison de Haman. Alors que, rappelez-vous, Esther et Mordechai sont les descendants de Shaoul. Le roi Shaoul qui devait faire la guerre contre Amalek et l'éliminer de la surface de la terre. Et malheureusement, il a laissé le troupeau, ce qui a donné au roi de Agag, le roi de Amalek, la possibilité de s'enfuir. Même s'il a été rattrapé et tué, il a eu le temps de se reproduire et donc la descendance a continué et c'est pour ça qu'on a reçu Haman. Donc il fallait exterminer tout pour qu'il n'y ait pas de traces de Amalek pour pouvoir réussir ce challenge. Et pourtant, voilà que Achashverosh donne à Esther Hamalka la maison de Haman. A priori, elle aurait dû refuser, elle avait dit non, je veux pas, il faut la détruire. Comme ça qu'il n'y reste plus de Zecher. Ce Shabbat-là, si tu veux, c'est Shabbat Zachor, où on rappelle l'obligation que l'on a à ne pas oublier ce que Amalek a fait.
Et on ne l'oubliera pas, et on sait qu'Amalek, dans notre génération, c'est le Hamas, c'est tous ceux qui cherchent à tuer Israël. Et donc on a le devoir de ne jamais oublier ce qu'ils ont fait, et les détruire. Timchet Zecher Amalek, détruit le souvenir d'Amalek. Donc effectivement, la présence physique, ou alors tout objet qui leur appartient. Comment se fait-il que Esther Amalka a-t-elle accepté la maison de Haman? Le rabbi explique qu'il y a une grande différence entre la maison et des troupeaux et du bétail, comme à l'époque de Shaoul, qui a voulu laisser le bétail en vie pour l'offrir au temple. Mais malheureusement, Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, mais je t'ai rien demandé, ne mets pas ton grain de sel, exécute ce que je te demande à la lettre, et tout ira bien. Mais là, ici, c'est Achashverosh qui a donné la maison à Esther. Et là, il y a une grande différence. Quelle est la différence? On va le voir tout de suite. Le rabbi répond, qu'est-ce que c'est Amalek d'abord? Amalek, c'est tout ce qui va nous refroidir dans la Avodat Hashem. À tel point que Amalek, c'est la même valeur numérique que le mot Safek en hébreu. Safek qui veut dire le doute. Le doute, c'est ce qui refroidit. Et il n'y a pas plus grande délivrance que lorsqu'on a un doute qui va se dissiper. Et c'est-à-dire qu'en fait, le travail du juif pour dissiper le doute que créent les forces du mal qui essayent de nous faire douter de nous-mêmes, douter de nos capacités, douter de nos possibilités. Comme on le voit justement dans notre génération, regardez depuis le 7 octobre, non, ne faites pas la guerre contre Nasrallah, ça peut être dangereux, ça risque d'être encore plus terrible. Et voilà, heureusement que ces gens n'ont pas été écoutés. Nasrallah n'est plus de ce monde, la Syrie n'est plus de ce monde, le Hamas est gravement touché. Il nous reste encore à finir quelque chose. On va comprendre comment finir en vérité l'ennemi d'Israël, spirituellement parlant, sans lever les armes, pour qu'après nos soldats puissent finir le travail comme il se doit. Et comment on le fait? Eh bien, nous dit le rabbi que comment peut-on enrayer le mal qui s'appelle Amalek, celui qui émet le doute dans le monde, celui qui affaiblit la croyance du juif, c'est bien en servant Kadosh Baruch Hu Bekabalatol, c'est-à-dire ne plus faire les choses parce que je comprends, et si je les fais pas, c'est parce que je les ai pas compris, mettre le ta'am, comme on dit en hébreu, la raison de côté, et se conduire au-dessus de la raison, ce qu'on appelle en hébreu Kabbalatol, recevoir sur soi le joug de la royauté divine, et de faire les choses qu'on comprenne pas, c'est pas très important. L'essentiel, c'est de réaliser la volonté de Dieu. C'est ça qui est important, parce que quand je suis allié au mitzvot, je suis attaché à Dieu, je suis attaché à cette lumière infinie, cette énergie incroyable qui est transcendantale, qui est au-dessus des lois de la nature. Et tout se change de manière miraculeuse. Et c'est ce qui s'est passé depuis 1 an et demi. Heureusement que Binyamin Netanyahu n'a pas écouté Biden ou les autres. Il a fait ce qu'il devait faire et les miracles se sont produits. Lorsqu'on croit en Dieu et qu'on avance avec cette foi et dans la joie, on brise toutes les barrières. Et c'est pour cela que lorsqu'on fait le travail qu'il faut, on prend sur soi de servir à Kadosh Baruch Hu au-dessus de la raison. Le résultat ne tarde pas à se dévoiler. C'est quoi le résultat? Regardez l'histoire de Purim. Mordechai et Esther ont fait ce qu'il fallait. Ils ont été au bout de leur capacité, se sont donné corps et âme, ont fait Missirut Nefesh, don de soi. Esther Amalka, en fait, s'est jetée dans les bras d'Achashverosh, Keshem, Shavadeti, Avadeti. Tant pis, si je suis perdu, mais au moins je tente le coup pour sauver le Ham Israël. Pareil pour Mordechai, il ne s'est pas prosterné devant Haman, quitte à perdre sa vie. Ce Missirut Nefesh qui a été en fait une lumière pour allumer le Ham Israël, qui se sont comportés de telle manière, finalement ils ont étudié la Torah, pratiqué les mitzvot, parce que s'ils voulaient échapper à la Xéra de Haman, il suffisait de se convertir et ils échappaient à la mort. Ils ont décidé de vivre en juif et de continuer à vivre en juif, et même s'il faut mourir en juif. À ce moment-là, le miracle s'est produit. Ils ont reçu sur eux, finalement, comme dit la Gemara, ils ont reçu la Torah qu'ils avaient reçue plusieurs centaines d'années plus auparavant. Ils ont fini par la recevoir cette fois-ci consciemment, même au péril de leur vie. C'était en fait le point final de la réception de la Torah. Et c'est à ce moment-là que les miracles se produisent. Comme on le voit avec tous les Chatoufim, tous ceux les otages qui sont sortis, qui ont raconté des histoires incroyables, qui ont observé les fêtes de la Torah, alors qu'ils sont
en situation de piquoir nefesh, et le danger les autorise à ne pas pratiquer. Ils ont cherché à pratiquer, à prier, à manger kasher, à respecter les fêtes et Shabbat, malgré la menace qui pesait sur leur tête. Et ces gens-là sont sortis sains et saufs. Plus on croit et plus on met sa confiance en Dieu, et le résultat de la confiance en Dieu, c'est justement d'être Bessimcha. C'est le fait d'être dans la joie, une joie au-dessus de la raison. On ne cherche pas d'avoir de bonnes raisons. On est au-dessus. Cette joie permet de dévoiler la confiance que l'on met dans Dieu. On sait qu'il est celui qui est capable de tout faire à n'importe quel moment. Et ainsi, on déclenche un phénomène incroyable où même les goïms, finalement, les peuples du monde, comme c'est marqué dans les temps futurs, que chacun parlera l'hébreu et viendront prier au Beth Amikdash, et on sera tous côte à côte, avec les non-juifs et les juifs, ensemble pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le résultat du Misirut Nefesh d'un juif, c'est que les goïms en sont aussi impactés. Et on le voit aujourd'hui, Baruch Hashem, Dieu bénisse, que Dieu a mis Trump à la tête de la plus grande puissance mondiale et qui autorise, qui donne carte blanche pour en finir avec le Amalek de notre génération, le Hamas, qui est un mensonge notoire aux yeux du monde, qui trahissent comment dirais-je, le respect de la vie et qui sanctifie la mort. Et donc, Bezrat Hashem, on verra et on vit des moments extraordinaires de délivrance où les peuples du monde commencent à être avec nous, à nous soutenir ostentoirement, et par l'Amérique en particulier. Donc on vit en vérité une époque où, comme Achashverosh a soutenu Esther Malka, lui a donné la maison de Haman, on doit voir en cela un signe de Dieu qu'on fait le travail qu'il faut d'être tous ensemble. C'est très important, la hardoute. Il y a de plus en plus d'hardoute. Les gens ouvrent les yeux et se rendent compte de la vérité. Et il y a de plus en plus de réalisation au niveau de Torah Mitzvot, et les gens s'en rendent compte et pratiquent de plus en plus. Les deux à la fois, Mitor Misirut Nefesh, avec un don de soi, dans la joie, fait qu'en sorte qu'on est en train de renverser la raison de l'exil en Géoula. Et c'est ce que nous dit la Mishnah dans la Maseret Ta'anit. Quand rentre le mois de Hadar, comme lorsque rentre le mois de Menachem Av, le mois du deuil, de la destruction du Beth Amikdash, on diminue dans la joie, ainsi quand rentre le mois de Hadar, qui est le moment où on doit rajouter dans la joie, les Chachamim nous disent qu'en fait, grâce à cette joie qui est surnaturelle, et c'est ça le point principal, cette joie, c'est pas une joie qui est liée avec une raison bassement matérielle ou humaine, mais surnaturelle, on a le pouvoir de transformer l'exil en délivrance, en fin d'exil et en reconstruction du Beth Amikdash avec la venue de Mashiach. D'ailleurs, le mois de Hadar se dit comme ça, Aleph, Dalet, Resh. C'est les trois lettres du mois de Hadar. Et il y a quelques jours, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit Aleph, Dalet, Resh veut dire aussi, en hébreu, Aleph c'est Aloufo Shel Olam, Dieu, le maître du monde. Dar réside ici, en bas. Donc grâce à ce travail d'abnégation dans la joie, on fait résider Dieu en bas de manière visuelle. On dévoile Akadosh Baruch Hu. On dévoile en fait cette conduite surnaturelle qui existe et qui est en fait notre héritage. Et grâce à cette conduite, ce Aleph, Aloufo Shel Olam, en fait c'est aussi le Aleph de la Géoula, de la délivrance. Et donc lorsqu'on met dans Gola, qui veut dire l'exil, la lettre Aleph du mot de Hadar, la première lettre qui est la plus importante, celle de la présence divine, dans ce mot de Gola, d'exil, ce mot de Gola se transforme en Géoula, en délivrance. C'est la délivrance immédiate grâce à notre travail personnel et collectif, avec tout le monde ensemble, dans l'Ardoute, et comme ça, on amènera et on activera très rapidement l'avenue de Géoula. Et donc le résultat s'en fait sentir immédiatement. Les peuples du monde vont nous soutenir. Mashiach va arriver. Reconstruction du Beth Amikdash et Bezrat Hashem, une délivrance totale. Alors soyez joyeux, soyez heureux. L'arbot besimcha, rajoutez dans la joie, et Bezrat Hashem, on va être zoché très rapidement de la Géoula, de nos jours, immédiatement, sous nos yeux, en train de se passer, se dérouler. Bezrat Hashem, Bekarov Mamash. Sorot Tovot, portez-vous bien.